Et bien le bonjour, on se retrouve pour cette fois-ci les actions. Alors on va commencer tout de suite avec Tesla. Tesla, je suis encore dedans, je me suis encore fait pas stopper pour un poil, vraiment pour un poil. Bon voilà, apparemment il y a le pré-market qui est déjà à 170, donc on devrait se faire sauver pour aujourd'hui. On a Tesla toujours dans sa petite zone. On avait Continental qui est sur une zone assez importante. En weekly, on a l'air à peu près de sauver avec l'espèce de petit gap à l'entrée là juste ici. Les 61,8, mais quand on zoome en daily sur Continental, aïe aïe aïe, ça nous fait une espèce de cassure pullback 61,8 et en même temps le support oblique. Donc un peu plus compliqué, mais est-ce qu'on n'attendrait pas plutôt une grosse zone, les 58, qui est en plus les 100% de Fibo. Michelin, oui, bon, ouais, Michelin c'était pour montrer qu'il avait fait le job. Ça j'ai pris aussi, toujours dedans. Une grosse div weekly, toujours dedans. Valorec, on est au-dessus du ratio de 1, donc je vais passer BE sur Valorec. Voilà, le triangle ascendant marche plutôt bien. Voilà, je vais mon stop qui est à 11,46, hop, je vais le remonter à 14,60. On a BNP qui pousse encore un petit peu, qui a même récupéré son petit gap. On a fait un petit gap, alors on va se mettre en H4. On avait fait un petit gap baissier, hop, on est venu combler le gap. Ricard, où est-ce qu'on en est? On est sur la zone 61,8, on attendait un espèce de un signal, une div potentielle. Hein. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, donc on attend. Alstom, on n'est pas rentré là-dedans. Alstom, on n'est pas rentré. Et je pense qu'on rentrera pas, parce que même s'il y a la divergence plus la cassure des 12,37, il a déjà fait le ratio de 1, donc s'il dégueule de 1 ratio, pourquoi il en ferait pas 2, et du coup potentiellement il pourrait nous stopper. Après à voir, est-ce qu'il y aurait pas on va voir, je me suis pas trop penché sur la fondamentale d'Alstom, faudrait peut-être regarder. On va passer donc sur la deuxième liste qu'on a. On avait Netflix qui a bien cassé son 61,8, on attend le pullback, hein. Même si là il est beaucoup plus proche des 100% que du 61,8, on verra un petit peu ce que ça donne. Il est un petit peu parti sur nous quand même le coquin. Coinbase, on est pareil sur un pullback 61,8, plutôt cool, même si j'aurais préféré le payer. J'aurais préféré le payer à 75. Voilà, la grosse cassure de range plus le pullback qui avait été annoncé d'ailleurs par SEM Cryptomatrix, très très fort. Très très fort. Et il avait annoncé le payer à 75, pardon. Très très belle zone d'achat. On était sur Beidou. Bam bam bam. Qu'est-ce qu'on avait là-dessus? Une zone super intéressante, mais pas de setup à acheter. Donc pareil de l'attente. C3IA. Pareil, on est en train de corriger. Potentiellement une zone d'achat là tout de suite qui pourrait être support, résistance, support, potentiellement encore support, donc une zone de polarité, et qui correspond en plus à un échec potentiel de franchissement de 61,8, donc qui pourrait être assez intéressant. Palantir, je voulais le payer parce que graphiquement il est magnifique. On casse les 61,8, on a un espèce de drapeau, on casse le drapeau, on vient le pullbacker, mais apparemment la fonda l'analyse fondamentale est vraiment pas bon. J'ai regardé ça sur CheapRanks, vraiment pas fou. Donc à voir est-ce qu'on prend le risque ou pas, mais en tout cas, je trouvais graphiquement qu'il était magnifique, surtout que les derniers drapeaux a très bien marché.
un mât, un drapeau, on casse, et si on reprend la hauteur du mât, on fait clairement l'objectif. Donc là, pourquoi pas. Apple. Apple, on est sur une belle zone de polarité. Des 170, on est en plus en convergence avec un support oblique long terme, mais malheureusement on n'a pas de setup de retournement là-dessus. Alors est-ce qu'on paye la zone one shot? Je suis pas sûr, j'aime pas trop, mais en tout cas on est sur une très belle zone. Potentiellement, si on peut pas payer cette zone là parce qu'on n'a pas de setup de retournement, pourquoi pas essayer de jouer le comment s'appelle, le double top, pourquoi pas, mais j'aime pas trop jouer les double top. Double bottom, pardon. Sur Datadog, on a une cassure de range, on a un pullback sur le range. Est-ce qu'on rentre là-dedans? Ouais, ça a l'air un peu mou du genou quand même, mais le setup il est là. Cassure pullback. Autodesk. Autodesk, on a déjà fait la première target, hein, presque, à 4$ près. La target était de faire. Elle était même un peu plus haute. Voilà, la target était de venir chercher les 285. On a fait 280, je crois. Et pour l'instant, ça corrige. Alors, est-ce que on rentrerait là du coup sur le pullback? Faudrait être sacrément couillu quand même, mais franchement, s'il y a un setup après une correction dans la zone, pourquoi pas jouer l'achat, hein. On est systématique et du coup là on irait chercher un peu plus haut, hein, les anciens top de cours, anciens top historiques à 340. On attend les 61,8 de GE Aerospace. Euh, ouais, même si on est plus proche des 100% que des 61,8, c'est encore jouable d'attendre un petit pullback sur les 61,8. Sur Texas Instruments, on est pareil sur un 61,8 aussi. Une petite conso 61,8. Voilà, on a fait 175 tout, ça nous ferait 166. Pourquoi pas, faudrait voir le fondamental qu'il y a derrière. Oh, Thermofisca scientifique qui nous fait un pullback 61,8 lui aussi. Pareil, fondamental qu'il y a derrière, on sait pas. Mais on a une espèce de petite zone qui peut potentiellement faire résistance et qui a fait d'ailleurs résistance ici. Donc à voir. À voir, est-ce que ça nous fait un ratio de 1 avant? Ça nous fait pile un ratio de 1. Donc un peu plus compliqué. Sinon il y avait Disney qui a fait son objectif. Voilà, on a payé Disney, je suis sorti avant parce que j'avais besoin de fonds pour investir dans quelque chose de plus profitable à l'instant T. Mais qui a fini par faire l'objectif, hein. Qui a fini par faire l'objectif, et là il y a une petite correction pardon, sur l'objectif. À voir si c'est pas un gros, un gros palier Fibo. Tac. Un gros palier Fibo, ouais, pas vraiment. On est entre les 50% et les 61,8. C'est pas vraiment un gros palier Fibo, mais en tout cas, ça corrige un peu. Voilà, on a fait on est parti chercher les plus hauts précédents, donc voilà. Et je crois que c'était à peu près tout. Je crois qu'il y avait 2-3 trucs à montrer quand même. MicroStrategy qui nous fait une belle correction. MicroStrategy qui est complètement corrélé au Bitcoin, hein. Ils en possèdent un beau paquet. Donc voilà, belle correction. Est-ce que c'est le moment de rentrer là-dedans? Je sais pas. Si peut-être que si personne n'a peur du drawdown, pourquoi pas. Euh, Pourquoi pas. Il y a FedEx. On attend en support en setup sur cette petite zone là des 225.
UPS et FedEx, j'ai pas de conviction technique particulière pour l'instant. Par contre, j'ai une conviction fondamentale entre guillemets, c'est-à-dire que on a quand même les deux pionniers du transport de colis dans le privé, hors poste et tout le reste, et je pense qu'il va y avoir un virage, un virage qui va être pris du côté des véhicules électriques, un peu comme l'a fait Tesla il y a longtemps, et je pense que, alors moi ça m'emmerde un petit peu, mais comme ça va plaire aux investisseurs, bah ça me plaît aussi, et donc pourquoi pas mêler un petit peu de fondamental et d'analyse technique là-dessus. Coinbase qui nous fait pareil, un 61,8 qui est un petit pullback sur les 61,8. Très très bon ratio, hein, les 61,8 tout 100%, c'est un ratio de 3. Si on reprend 61,8 tout pile plus les 50% tout pile, voilà, ça nous fait un ratio de 3. Peut être peut-être intéressant de le payer maintenant, Coinbase, peut-être. C'est pas un conseil en investissement, mais là, graphiquement parlant, on a 61,8 ou 100%, on a un BTC qui marche, bah d'ailleurs en pré-market, il a fait plus 5 déjà. DHL, bah pareil, hein, dans le même délire que FedEx et UPS, mais cette fois-ci le graphique un peu moins propre. Pardon. HelloFresh, pas de conviction technique là-dedans, à part le fait que je pense que ça peut de mieux en mieux marcher s'ils prennent un virage du bio, un virage de pareil, placement électrique un petit peu healthy dans ce qu'on mange et un peu plus, de façon un peu plus large. En tout cas, bah, pour l'instant, graphiquement parlant, il n'y a rien à faire. Que ce soit en weekly ou en daily, il n'y a rien à faire. On attend, il y a peut-être une divergence qui est en cours de formation, mais bah, elle est vraiment pas belle cette div, et en plus, bah, vu de nez, elle a trop de bougies. Donc on va quand même, par professionnalisme, mettre un une petite alerte sur le bruit de la div. Bruit div haussière potentiel. HelloFresh. Pardon, j'ai les doigts très très froids, donc c'est très compliqué d'écrire vite. Homosun, très très bon, très très bon projet qui a fait son introduction, en bourse il y a pas longtemps, il y a un peu moins d'un an, qui pour l'instant, un peu bon, mais bon, voilà. On a Beyond Meat, je crois que c'est le pire cheap ranks que j'ai vu, et bah on verra, pourquoi pas racheter au plus bas à 5,50, pourquoi pas. Ça commence à être un peu joueur quand même. On va regarder un petit peu du côté des véhicules électriques, qui eux aussi sont sur des plus bas, en tout cas pour Rivian, il est sur un plus bas jamais connu pour l'instant. On va regarder un petit peu la fondamentale plus tard. En tout cas, ouais, bah il y a déjà Fisker qui était entre guillemets le gros concurrent de Tesla début des années 2000, voire 2010, qui a fait faillite. Enfin voilà, l'action n'est plus cotée en tout cas. Voilà. Donc là, si on met Fisker, action, il est encore là, il est encore là. Il est encore là, mais ouais, grosse dégringolade dans plus de. Plus de. Bah là, on est les OTC, du coup, c'est marché de gré à gré, si je me trompe pas.
Donc c'est pour ça que moi j'étais coté sur le vrai, sur le marché directement CME là. Et donc bon bah là, c'est quand même bon, ça présage pas grand chose de bon pour la société qui euh, qui enchaîne un petit peu les dettes. On a ouais, peut-être une divergence baissière en formation, pourquoi pas. Elle est même pas encore formée sur Lucide, qui, bah pareil, font des très très bons véhicules électriques. Je crois que c'est Arabie Saoudite qui a mis, voilà, c'est ça, saoudienne, fonds d'investissement privé qui a mis énormément d'argent sur la table pour faire des usines. Bon, en tout cas, on est sur les plus bas. Est-ce que c'est le bon endroit, le bon moment pour acheter? On ne sait pas. En tout cas, on est au plus bas. Et donc, ça serait peut-être intéressant de voir les fondamentaux de ces entreprises-là. Peut-être qu'il y a deux, trois trucs à faire. On ne sait pas. On a le secteur du cannabis aussi qui a pumpé un petit peu. Il y a eu la loi, enfin la loi, la Floride a ouvert le vote concernant la légalisation du cannabis ou pas d'un point de vue récréatif. Donc bah voilà, ça pousse un peu. À voir est-ce que euh, Green Thumb, putain quel accent, sur la zone des vins va faire le job ou pas, on sait pas. Il y a Chronos qui a cassé un petit peu la petite polarité qu'il a, enfin ouais, la petite polarité qu'il avait des 3,18. Euh, pour l'instant, c'est pas une dinguerie non plus, mais ça pousse, ça montre que bah, y a des acheteurs, qu'il y a quand même confiance, que les gens veulent voir une légalisation complète qui pèterait complètement tous les records de ces actions canadiennes. Parce que bah, y a pas d'actions aux États-Unis où il y a qui sont corrélées entre guillemets avec le cannabis, donc c'est sur le marché canadien que ça se passe. Et donc bah, ça pourrait être un très très bon investissement. Il y avait SNDL aussi, bah pareil, on est sur la petite zone et tout. Pourquoi pas faire un espèce de DCA peut-être? On est un espèce de DCA comme pour les cryptos, pour un marché comme ça. Voilà, je sais pas moi, 50 balles par mois, ou un truc comme ça. Et puis si ça explose, et bah on est content. Si ça explose maintenant, alors qu'on a mis qu'un premier coup de 50 balles, bah, on a un peu le seum. Mais si jamais ça nous fait des fake cassures comme on a eu au mois de juin, juillet, août. J'étais dans le marché à ce moment-là, j'avais pris des positions à l'achat sur Canopy, Aurora et Chillray. Et bah pourquoi pas, si ça nous fait une fausse cassure, ça pète et que ça redégale derrière, bon bah on sera content d'avoir fait que du DCA et de pas avoir mis la baraque là-dessus. Et bon, on sera content de faire du DCA sur un marché qui continue de dégueuler jusqu'à potentiellement la légalisation ou pas, après avoir avec le calendrier des États-Unis, peut-être que, je sais pas, une élection d'un président qui est plus favorable ou moins favorable pourrait plus ou moins mettre des bâtons dans les roues à- à- au calendrier du secteur, mais en tout cas, ça peut, voilà, ça peut être une idée, quoi. Voilà. En termes de véhicules électriques, on a fait le tour. Les autos chinoises, on fera ça un autre jour. Et pareil pour les énergies, traitement des eaux, l'IA de toute façon qui est au plus haut. Peut-être que ça va continuer de pousser, on ne sait pas. Ça sera sûrement corrélé avec le Nasdaq qui lui, bah, on va voir ce qui va se passer dans les futures sessions américaines. J'espère que ce tour vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.